Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo du coup qui sera une vidéo bilan. Donc ça sera être le bilan du challenge fantasy de Stage Speak Booking et le bilan donc du challenge Serial Sales Starter qui s'est passé donc tout le mois de juin de Book and Cup, donc de Elise. Alors il fait beau mais il fait surtout très chaud, je suis en train de mourir. Si vous entendez un peu de son parasite, j'essaie quand même de supprimer au montage. C'est tout simplement que ma fenêtre est ouverte. Donc du coup, voilà, qui dit fenêtre ouverte dit donc automatiquement vue sur route et autres habitations. Donc il y aura un peu de bruit parasite et des oiseaux, j'en suis vraiment désolée. Bref, donc nous allons commencer avec le bilan du challenge donc, de CFQ Booking, qui est le challenge sur de la fantasy, vraiment. Pas romantasy comme l'Inacu, c'est vraiment le côté fantasy, ce qui fait qu'on a comme moins une spécificité et on peut prendre un peu plus. Et en vrai, c'est un challenge. Au moment, je crois, il y a peut-être quelques mois, j'ai dit peut-être que je le ferai pas forcément. Je ne sais pas si ça va être encore le cas l'année prochaine. C'est un challenge qui était, franchement, je le trouve très intéressant. Sauf que, au vu de comment je suis, de mon rythme, j'ai tellement envie d'y arriver que je me mets trop la pression. En plus, j'avais les imaginales à ce moment-là et je voulais aussi lire des livres auxquels il y avait des auteurs présents, peut-être pour dédicacer, que ça m'a créé une angoisse et j'ai le cerveau qui a coupé et voilà, quand le cerveau angoisse, pour certaines peut-être qui savent, le cerveau va finir par faire autre chose. Voilà, donc bon, malheureusement, je n'ai pas réussi et c'est plutôt en fait un gros fail ce challenge. Donc voilà, donc ce que j'en ai fait dans mon reading journal, même si voilà, du coup plus que de la palle, voilà. Donc il y avait 4 catégories. Il y avait la catégorie donc via des personnages. Il y avait donc Griselda, la fée Lé, Elfe Steven Wells et Silène. Griselda, c'est tout ce qui va être un peu plus sorcière. La fée Lé, c'était vraiment le côté voilà fée avec les ailes. Elfe Steven Wells, donc du coup c'est un peu plus avec les elfes, tout simplement. Il y a peut-être un peu plus un côté romance via en fait aussi ces catégories. Et Silène, qui du coup est vraiment pas les bestioles, mais les animaux de forêt, voilà, avec le côté fantasy. Alors en fait, dans ce challenge, j'ai fini qu'un livre. Je n'ai mis qu'un livre par catégorie. Ça faisait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il y en a trop là. J'en ai mis trop. Euh, Bon, j'avais mis 13 livres, mais je crois que ça revenait à peu près à un livre comme par truc. Bref, du coup, pour Griselda, c'était donc sorcière Griselda. Il fallait lire un livre sorcière, ça s'appelle l'ésotérisme. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est bien là. J'avais mis L'appel des ombres, donc là c'est tome 1 de la série Ténébrae. En fait, ce livre, je l'ai commencé genre 30-31 mai, mais du coup, je l'ai pas fini. Donc c'est voilà, c'est un peu un fail de toute façon, tout simplement parce que je l'ai commencé et non fini. Donc c'est un peu dommage. Il y avait Foire itinérante avec Bonaventure, Tarot, Créature hors normes et Clan. Je crois que là, par contre, je n'ai rien choisi. Voilà, parce que je viens de me rendre compte que je m'étais quand même embêtée et j'avais fait des petits symboles pour essayer de lier à chaque livre. Mais du coup, je n'ai rien mis. Personnellement, moi, je n'avais trop rien. J'avais pas envie de mettre un livre que je sais que j'allais pas lire. Enfin, plus que là. Ensuite, il y avait Chasse aux sorcières avec Dark Fantasy, Enquête meurtre et Magie interdite. Et là, j'avais donc mis, si je me trompe pas, 2 livres. J'avais mis Griffe d'encre de la série de Magie et de sang de Lucille Chaponnet. Lui, je l'ai pas du tout lu, je vais pas dire pour mentir, j'ai quasiment presque oublié que je les avais mis. Et j'avais mis aussi La dernière ombre de Cléo Blackwood. Donc les deux là sont en fait la case est en fait en auto-édition. Et La dernière ombre, je l'ai aussi commencé, mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dès les premières pages, j'ai senti tout de suite qu'il y avait des petits problèmes. Ce qui fait que je n'ai pas réussi à le terminer. En dehors du blocage et tout, je me suis trop mis la pression. Vu que les livres n'étaient pas assez intéressants, ça m'a bloqué et donc du coup je ne les ai pas lus. Donc du coup c'est un zéro. Pour la fêlée, il y avait Se sentir pousser des ailes, donc une relique de notre pâle. Donc c'est voilà un vieux livre. Alors j'en avais mis deux. J'avais mis Démonica, tome 3 Passion déchaînée. C'est un livre que j'essaye de lire depuis un petit moment parce que j'avais commencé la série avec une connaissance. D'ailleurs le tome 1 et le tome 2 je les avais chroniqués mais ces livres sont actuellement en attente
dans, dans mon disque dur, et le problème c'est que ça fait tellement longtemps que je les ai chroniqués, j'avais les cheveux encore comme ça, pour vous dire, ça m'a fait très bizarre de me revoir avec cette coupe, que j'ai décidé de ne plus faire de ce que j'avais prévu, des vidéos spéciaux, donc je pense que je vais les re-regarder et essayer de refaire une chronique pour pouvoir les publier. Et bah du coup j'avais vraiment besoin et j'avais envie de terminer ce tome 3 parce que là, Demonica c'est une série, bon je l'explique dans les vidéos, mais c'est vraiment une série que je kiffais et que je voulais quand j'étais plus jeune. C'était ce qui m'a vraiment mis dans la lecture et dans la romance paranormale, tout ça. Et je voulais absolument en fait essayer de reprendre la série et bien la continuer et la finir parce que avec les parutions françaises je n'ai jamais fini. Mais bon, je n'ai pas pris le temps. Et voilà, du coup c'était plus une relecture, donc c'est un vieux livre qui est dans ma palle, mais c'est plus une relecture. Et un livre, bon j'ai beaucoup de livres dans ma palle, qui attendent d'être lus, mais un aussi qui est en tant que relique, et que j'aurais voulu lire, c'est Les Prélats de Phanéa. Le tome 1, c'était Les Terres d'Exil, et c'est une autrice française, je crois qu'en plus elle est plutôt alsacienne, d'ailleurs, qui était là aux Imaginales, qui bah, du coup a fait une série fantasy. Alors, il y a un peu de la romance, mais c'est vraiment le but de la fantasy, vraiment ce qu'elle a écrit. En 4 tomes, plus une petite nouvelle qui est terminée. Et voilà, j'ai pu avoir des trucs via Ulule et tout, moi elle était présente. Et voilà, donc c'est vraiment une série en fait que j'ai envie de tester et de lire, découvrir bah, la plume d'une autrice française, le côté fantasy, voilà. Et bon, bah malheureusement, je ne l'ai pas lu. Ensuite, il y avait Poudre magique, il fallait lire un livre court ou qui fait envie. Et j'ai plus mis le côté livre qui fait envie. Et j'ai remis un autre livre de Léo Blackwood. J'ai mis Tisane et Convoitise. C'était Les loups de Janivore. Alors pourquoi? Parce que de tous ces livres qu'elle a écrits, en dehors de peut-être une nouvelle sortie qui, je crois, est ce jour où je filme, mais qui va arriver au courant juillet, en fait, c'est le livre, enfin, plutôt c'est une duologie, j'ai l'impression qu'elle est le plus apprécié dans ce qu'elle a écrit. J'ai l'impression que le moins apprécié, c'est La Dernière Ombre, où du coup j'ai l'impression qu'il y a un petit cafouillis qui a été fait, je ne sais pas vraiment. Mais même elle, elle dit aussi, il faut commencer éventuellement un de ses livres, ça serait plutôt celui-là. Euh, je ne sais pas si elle a... qu'est-ce qui s'est passé, bref. Mais donc, quand je regarde les commentaires Booknode, souvent les lots de Jarnivore, bah, ça c'est la série, c'est les jours de Jarnivore, si je ne me trompe pas, a vraiment de très bonnes notes, à 4 à 5. Alors, c'est plus un bon 4,5 quand même que La Dernière Ombre, où quand je regarde c'est plus du 3 étoiles quand même, voire un 3 moins. Ça dépend en premier moment des gens qui ont apprécié. Mais moi le seul que j'ai lu d'elle, que j'ai trouvé sympa, mais pas sans plus, mais bon ça divertit, et clairement peut-être pas acheter le livre, mais au moins le lire sur l'abonnement avec le Kindle. Ce qui est, je trouve, très intéressant, un peu comme Décor de bonnes choses. C'était l'Apocalypse selon Bélial, qui du coup est en fait pas du tout un truc de démon. On dit que c'est un démon, mais c'est plus un dragon. Je suis désolée si ça spoil, mais en vrai, je trouve que c'est con parce que c'est ce qu'imaginait tout le long de la lecture. Qui était quand même c'est plus un 3 en vrai. C'était quand même intéressant. Et du coup, voilà, c'est vraiment un livre que j'avais vraiment envie de lire, de découvrir vraiment toute la capacité de la plume de l'autrice. Mais bon, j'ai pas pris le temps. Ensuite, il y avait Fairy Tail avec contes, royauté, château et princesse. Et là, j'avais mis deux livres. J'avais mis La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, donc c'est la série Vampiria, parce qu'il était présent et surtout que, ben, à ce moment-là, il venait de sortir la version de poche. Et en vrai, je vous avoue que, en dehors de problèmes financiers, en dehors aussi de place, les formats poche, c'est vraiment incroyable parce que c'est beaucoup plus petit, ça prend ben, voilà, moins de place et c'est plus facile à ranger. Ce qui fait que ben, je commence de plus en plus à essayer de rechercher des formats poche, à moins vraiment que le collector m'intéresse beaucoup, et que si je peux me permettre. Je me suis dit, bah tiens, je vais lire le premier tome, si ça me plaît bien, pourquoi pas racheter le premier en petit, revendre le premier en brochet, et puis bah, j'aurais attendu que ensuite la suite sorte en brochet, en poche petit à petit. Bon, voilà, je ne l'ai pas lu. Franchement, c'est le livre où je voulais peut-être éventuellement plus le lire, mais bon, je n'ai pas réussi à le lire malheureusement. Et il y en avait un autre où l'auteur aussi était présent. C'est celui d'Ariel Holz, donc c'est La Princesse sans visage. En plus, c'est un livre que j'ai eu dans une box et que je voulais vraiment aussi lire. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas pris le temps. Ensuite, pour la scène Van Wells, il y avait Speed Dating, Amour, Romance, Love. Donc je vous avoue que franchement, il faut une fantaisie avec de la romance, ça fait un peu de la romantaisie. Le choix était gros. Et c'est un livre que j'ai lu. C'était Faille-moi t'aimer.
de Megara Nolan. Alors c'est une série, alors la série s'appelle Fa et moi et le tome 1 c'est Aimé, parce que le deuxième tome qui va sortir c'est Fa et moi Vibrer. Et en vrai quand je sais pourquoi, ayant lu, ce qui est bien quand même, mais l'ayant lu, je sais pourquoi il y a le mot vibrer, et en fait on se rend compte dans le livre que la personnage elle a quelque chose de particulier. C'est pas qu'elle a quelque chose de particulier, c'est que disons, voilà, elle a un commerce, et je sais de pas trop en dire plus non plus, mais je trouve que le terme qu'elle a utilisé par rapport à ce personnage, alors à moins qu'il y ait quand même le côté vibrer pour vibrer d'amour, je ne sais pas, mais franchement j'ai l'impression qu'il y a un petit jeu, pas un jeu de mots, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un petit jeu comme ça et que je trouvais ça vraiment drôle, et c'est un peu ce que ça me rappelle un peu ce que j'ai retrouvé dans le premier livre qui était plus un quatre mains d'elle et de Lucille Chaponnet justement, qui était Il était encore une fois, où c'est des réécritures de contes avec un côté paranormal. Euh, où aussi il y avait un peu des jeux de mots, ce genre de choses, et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc c'est le seul livre du coup en tout que j'ai lu et que j'ai terminé. Voilà, et qui était franchement vraiment très bien, c'était une bonne surprise. Ensuite, dans Elfe contre Fae, il y avait guerre, complot, trahison. Du coup, j'ai plus pris le côté complot, trahison, parce que après, c'est un livre que j'ai déjà lu. Ah non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah, je me suis trompée! Non, Speed Dating, Amour, Romance, Love, je l'ai pris avec Les Immortels la compagne, un livre, une série que j'arrive pas à relire. Bah, au moins le tome 1 qui est une relecture, la suite est une découverte. Donc du coup d'Amanda Bay chez Cible que je n'ai pas lu. Voilà. Et ensuite pour Elf contre Faye, guerre, complot, trahison, c'était Faye et moi t'aimer, parce que justement techniquement il y a un peu un genre de complot, même si bon c'est pas un vrai complot où techniquement notre héroïne est censée aller se marier et essayer de trouver comment casser un dôme qui relie, enfin qui empêche le fait d'avoir l'hiver. Donc techniquement, voilà, mais après on se rend compte aussi au fil de l'histoire qu'il y a eu une trahison et un complot, mais pas d'elle, parce que bon, finalement on se rend compte que c'est quand même quelqu'un de bien. Et voilà, donc du coup c'est pour ça que ça a été choisi. Donc déjà de un ça valide. C'est vrai que vert sur vert, je ne vois pas très bien. Donc du coup déjà ça rentrait bien, j'avais vraiment peur, mais ça rentrait bien en ce qui concerne les mots-clés. Et donc c'est là que j'ai lu. Et ensuite il y avait quête, commencer, continuer, finir une saga. Et je voulais commencer une saga, c'était Rose éternelle de la série Les Gardiens d'Ulgur. Je sais pas si c'est Lugurune ou Lugurine. Euh, Parce qu'il y avait voilà, de chez Plume Blanche, il y avait les autrices et tout. Et en vrai, j'ai pas réussi à le lire, voilà, tout simplement. Ensuite, pour Silène, il y avait mythologique, réécriture mythologique. Alors j'ai cherché dans ma palle, je vous avoue que j'en ai peut-être trouvé, mais pas non plus qui rentrait peut-être comme je l'aurais souhaité. Mais en tout cas, j'ai pas réussi à trouver des livres qui m'auraient donné envie de lire là à ce moment-là. Du coup, j'ai rien mis. Ensuite, il y avait anthropomorphique ou blabilite, donc animaux métamorphes. Alors là, j'ai choisi Pacte obscur de Bettina Nordé, La geste des exilés. Alors, ce livre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu 9 pages. Alors, donc j'ai lu 9 pages, mais c'est pas 9 pages d'un brochet, 9 pages d'un poche, c'est 9 pages d'un collector très particulier. C'est quand même 9 pages, voilà, de ce livre-là, quand même, qui est assez gros. Et quand on regarde l'intérieur, ce sont, voilà, comment c'est écrit. Donc c'est quand même presque 9 pages en A4, c'est, je trouve, vraiment très épais. Alors du coup celui-là je l'ai quand même pris, je l'ai quand même fait dédicacer en vrai. Voilà. Parce que je me méfie, mais bon, j'ai quand même bien accroché au début de ces 9 très grosses pages. Ce qui est assez rare que j'accroche dès le début comme ça, généralement il me faut un peu du temps. Et puis je me méfie parce qu'il y a un livre où j'ai accroché et c'était quasiment en mode ouais j'ai trop kiffé les premières pages, mais qui ensuite c'était pas très bien passé. Mais voilà, donc du coup j'ai lu que 9 pages, donc ça reste quand même un fail et j'ai commencé à le faire dédicacer. Et ensuite, la dernière, c'était Lac Enchanté avec Sirène, Bateau, Château. Et j'avais du coup choisi le tome 2 des Gardiens d'Ulgurine avec Murmure de l'Océan. Je me suis dit, si j'arrive à lire le premier, j'aurais lu celui-là ensuite. Et il m'aurait plus que rester un qui était Fil d'Or. Vu qu'il venait de sortir, je pouvais toujours faire, j'ai lu il y a pas longtemps, ou quoi que ce soit, et les faire dédicacer. Au moins, j'aurais lu comme la majeure partie. Mais bon, vu que voilà, c'est pas été lu, voilà. Donc, du coup, voilà, pour ce bilan, c'est comme d'habitude un gros fail. Là, c'est vraiment un gros fail. Donc ce qui fait que j'ai lu qu'un livre sur 13 et franchement, je veux dire que je leur ferai plus, c'est vraiment un mois très intéressant, mais je pense que la prochaine fois je choisirai peut-être 4 ou 5 livres, peut-être moins, je ne sais pas.
Peut-être que je le ferai pas du tout, c'est très intéressant, mais je n'arrive pas à avoir un rythme comme certains que j'envie, mais bon, ou qui arrivent à lire un à deux livres, un à deux livres, hein, plutôt un livre en un à deux jours. Que j'ai parlé donc du challenge après qui est sur les séries. Quand j'ai vu sur Discord les gens qui mettaient du coup directement les photos, bah, les images dans des cases pour dire bah il a lu ça, il a lu ça, il a lu ça, j'étais en mode ah ouais, vous arrivez à lire ça parce que moi le livre là en question je mets beaucoup plus de temps quoi, donc est-ce que j'ai un rythme mauvais, problème de concentration? C'est vrai que bon, après j'en parlais après, j'ai eu du mal pour lire certains livres. Mais bon, c'est vraiment un challenge que je trouve vraiment très intéressant, que j'apprécie parce qu'il est vraiment moins spécifique, on peut lire plein d'autres choses, plein d'autres styles, mais malheureusement, bon, je n'ai pas réussi. Donc c'est malheureusement un très gros fail. Je vais donc passer à une série qui du coup m'a fait un peu pas relativiser, mais qui m'a fait faire une entrée dans ma bibliothèque, c'est le CLC Starter. Alors le but, alors c'est après le mois de mai et le mois de juin, donc après le mois de la fantaisie, le mois là. Et ce que j'aime bien, c'est que comparé à d'autres challenges où on... je vais pas dire qu'il y a une sensation de commencer des séries ou plus je sais pas comment dire ça. Ce challenge là, je l'aime donc sur le spectateur, je l'aime beaucoup parce que j'ai vraiment une sensation de mise au point de ma palle. Euh, Dans le sens où le but est de lire des série, le but. Hein, parce qu'on peut très bien commencer un nouveau livre d'une nouvelle série, c'est juste que en termes de points, parce qu'un système de points, on va perdre des points. Alors, le but, c'est donc de continuer à lire des livres. Si on commence une nouvelle série, comme j'ai dit, on y a moins de points. Si on arrive à se mettre à jour dans une série, on gagne 3 points. Si on finit ou on abandonne une série, on gagne 5 points. Et chaque tome d'une série en cours, on gagne 2 points. Et c'est cumulatif. Si par exemple, vous arrivez à lire un tome 3 qui du coup finit une série, c'est 5 points. Du coup, ça fait que vous êtes techniquement pour moi à jour en soi, donc on pourrait gagner 8 points. Après, le meilleur point, c'est que j'ai lu Iron Flame. Du coup, actuellement, j'ai lu un tome, donc ça me fait 2 points. Et je suis actuellement à jour, donc ça m'a fait quand même 5 points. Voilà. Donc du coup, c'est pas mal comme challenge, on peut quand même cumuler. Bon, le but, c'est pas... En vrai, je trouve que c'est pas non plus avoir le plus de points, c'est vraiment juste un challenge sympa, voilà. Et voilà, du coup, il y avait tout ce qui était franchement, voilà, les trucs à coller, découper, c'était intéressant. Alors moi, je vous le dis tout de suite, j'ai réussi à avoir 24 points, même si je vous avoue je peux pas dire que j'ai triché, mais j'ai eu en fait beaucoup d'abandon. Et je vais vous expliquer après. Voilà, et du coup, dans celui-là, il y a des petits paliers, voilà. Bon, je vous avoue que c'est... franchement, je trouve qu'en dehors de ça, juste pour le principe d'essayer de se mettre à jour, c'est très très bien. Alors, donc il y avait vraiment, voilà, tout le nécessaire pour pouvoir faire... euh, mettre mettre les couvertures, noter, ce genre de choses. Alors, dès le début déjà de cette série, j'ai abandonné les loups dorés. Pourquoi? Tout simplement dire que c'est du young adult, c'est pas mon style. Et le premier tome, je l'ai aimé mais sans plus. Bah, je l'ai aimé. J'ai trouvé moyen mais sans plus en fait. C'était vraiment un 3, mais c'est pas des bons 3 où je me dis, il y a quelque chose. J'ai envie de continuer, mais il y avait des défauts qui ont fait que ça n'était pas ouf, mais il y a quelque chose qui fait que je veux continuer. Là, c'était un 3 en mode, c'est une bonne découverte, c'est pas mauvais, mais j'ai vu tellement les plot twists de loin que j'étais en mode, et du coup, ce qui fait qu'en mode bon, c'est pas non plus nul, mais c'est pas mon truc. Et j'avais acheté le tome 2 et le tome 3, et j'ai décidé que non, j'en ai marre. C'est pas moi, c'est pas pour moi, j'arrive pas à me dire il faut que je le lise. Je suis plus en mode faut que je le lise. Voilà, me sentant forcée, je me dis allez, j'abandonne. Ensuite, du coup, j'ai lu un tome très petit qui est Le Cruel Garçon Perdu, le tome 2, donc The Dark One. Parce que je venais d'acquérir, je crois, le tome 3 à ce moment-là. Je me suis dit, c'est des livres vraiment petits. Ils se lisent très très vite. Ce qui fait que bon, je n'étais pas à jour vu qu'il y avait le tome 3 qui venait de sortir. Mais j'ai pu gagner 2 points. Ensuite, ben, c'était le 4, le 5, sorti d'Iron Flame. On avait été l'acheter avec mon amie. On l'a commencé et ce livre, déjà, bon, je l'ai chroniqué, mais c'était une catastrophe en ce qui concerne la mise en page. La police était beaucoup plus petite que d'habitude. J'ai dû donc me le reprocurer en format e-book. Et, bon, franchement, 45 € ça me fait mal aux fesses, mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup, c'est un livre qui est quand même très long. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais enfin, j'ai mis quand même 2 semaines à le lire. J'ai malheureusement eu quand même un creux à un moment donné. Je lisais à peine 30 pages ou je lisais pas du tout.
avant d'essayer de me reprendre, de me rebooster pour bien le finir, parce que j'étais en mode bon, il est intéressant, c'est lourd, j'ai du mal à rester captivée parce que c'est juste long mais lourd, mais alors qu'il y a plein de trucs qui se passent. Mais j'ai réussi à le finir, donc je suis quand même très heureuse, mais ça m'a quand même mis beaucoup de zéros malheureusement dans les cases. Et donc j'étais donc à jour et j'ai lu un tome de la série, donc j'ai pu gagner 5 points. Donc, ensuite, j'ai regardé par rapport à ce que j'avais, et j'ai décidé d'abandonner Beast of Prey. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que, bon, en dehors du fait que le tome 3 n'est toujours pas paru, ça c'est autre chose. Tout simplement, le tome 1 était très sympa. Je ne dis pas, il était sympa. Par rapport au synopsis, c'était vraiment ce qu'on m'a vendu, parce que des fois, des synopsis, on nous vend des trucs, et c'est pas du tout ça, où bah, on attend que ça se passe, et j'ai horreur de ça. Donc, le synopsis était bien, on avait vraiment de l'attente, on nous dit que la forêt dangereuse, elle est vraiment dangereuse. C'est pas de la romance, même si on sent qu'il y a un tout petit développement, mais c'est tellement en fond que voilà. J'aime beaucoup le fait que les personnages évoluent, il y a vraiment quelque chose. Donc j'aime beaucoup en fait ce qui a été fait, mais voilà, c'est pas un livre auquel que je vais tout de suite me tourner. Donc le tome, je me suis dit c'est un peu dommage, il est quand même très bien, je peux le recommander à des jeunes, on va dire ça comme ça, c'est des young adultes, mais c'est pas ce que moi je recherche dans mes lectures. Donc du coup j'ai préféré l'abandonner. Peut-être que un jour je me redirai vas-y j'ai envie de le lire, je me procurerai peut-être en format de poche, ou s'il y a une promo qui apparaît dans l'abonnement Kindle, peut-être que je le lirai. Je doute fortement quand même et donc du coup j'ai décidé de l'abandonner tout simplement. Et donc du coup il faut que je reprenne tous mes tomes d'ailleurs. Donc voilà, ce qui fait que bah, ça m'a donné 5 points parce que j'ai abandonné cette série. Ensuite, un livre qui n'était pas du tout dans ma palle, je parlerai après ce qui est dans ma palle. J'avais pas prévu de lire, mais je l'ai lu, c'était Bestiaire amoureux, guide pour apprivoiser un dragon. Alors en fait, c'est parce que comme c'était l'année du dragon pour moi, en dehors du fait parce que c'était aussi la fête du Nouvel An chinois, je savais qu'avec la sortie de Fourth Ring, donc le tome 1 de la série Empyrean, il y allait y avoir énormément de livres sur les dragons. Je peux pas dire que ça n'a pas loupé, il y en avait déjà quand même, c'est juste que je trouve qu'ils sont un petit peu plus mis en avant qu'avant, mais je trouve pas qu'il y a un nombre incroyable. Mais je me suis dit, bien, ça va pas être sympa de faire un challenge dragon, et le problème c'est que ben, je me suis dit un livre par mois, donc lire 12 livres, et bah, au mois de juin j'en ai lu que un, donc maintenant deux éventuellement avec Iron Flame, je me suis dit bon, c'est un peu la loose, hein. Du coup je vais lire ce petit livre qui, bon, ma foi, était pas mauvais mais un peu décevant. Voilà, donc c'est un tome 2, la série est quand même assez grande, donc du coup j'ai au moins pu gagner 2 petits points, ce qui est très sympa quand même. Ensuite, ben ça a été un petit peu la débandade, tout simplement parce que je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas réussi à lire. Voilà, ça fait un petit moment que je n'arrive pas à lire. J'essaie de commencer et j'ai commencé donc ce qui était censé être dans ma palle. Le premier livre que j'avais mis, c'est de lire le tome 2 de Frost et Nectar, Ambrosia, de Sam Crawford chez Corrigan. Le premier était sympa mais sans plus. Et là, je l'ai commencé. Voilà, je l'ai commencé en fait fin juin. Je voulais participer au reading sprint, vraiment en mode 48 heures, essayer de refaire ça comme j'ai fait pour le Challenge Romantasy, 48 heures non-stop de lecture pour essayer d'avancer un maximum. Je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas réussi. Mon cerveau n'a pas voulu, il s'est tourné vers un jeu vidéo que j'aime bien, qui a tendance à me calmer, qui est The Long Dark, c'est un jeu de survie dans la neige. Voilà, je sais pas pourquoi, mon cerveau va dire vas-y. Et du coup, bah, j'ai plutôt geeké que lu, malheureusement. Je sais pas. Et quand j'essaie de relire, pas de relire, mais de continuer à lire, le cerveau n'a pas voulu non plus. Donc, du coup, ce qui fait que bah, je l'ai commencé. Et j'ai beaucoup de mal à y replonger dedans. Et je me rends compte qu'en fait, j'arrive pas à l'aimer. J'ai envie presque d'abandonner, tout simplement. Mais je me dis, bon, c'est une duologie, je peux essayer de pousser. Donc voilà, tout simplement, je me pousse, mais je suis en mode, ça va être un 2 étoiles. Déjà le premier c'était un 3, c'était en mode, ouais, il y a quelque chose qui fait que ça va pas, mais je lui mets 3 étoiles parce qu'il y a des trucs intéressants. Là, je trouve que, je sais pas, les personnages, j'arrive pas à l'apprécier, le personnage principal, bon, enfin, bon, bref, je vais pas plus déblatérer, mais il y a quelque chose qui fait que ça va pas. Je n'arrive pas du tout à accrocher, je suis en mode. Donc voilà. Ce qui fait que, bah, du coup, celui-là, je n'ai pas réussi à le lire. Ensuite, donc, ça, Dark One, j'ai lu. La Reine Traîtresse, c'était bah, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes. Et je sais pas, en fait, comme j'ai pas réussi à lire d'autres, j'ai voulu lire des plus petits livres que celui-là, je n'ai pas réussi à me mettre dedans. Je suis un peu d'un côté dégoûtée. D'un autre, je suis aussi dégoûtée que c'était pas non plus la lecture commune qui m'aurait peut-être un peu plus poussée chez Book on the Cup. Faudrait que je fasse mon propre Patreon, mon propre Discord pour me faire mes propres LC, peut-être que je serai plus assidue. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'aurais bien voulu lire ce livre, mais bon, j'ai pas pris l'occasion et le temps.
Le cœur de fer, donc c'est le tome 2 du Palais des Automates, qui est en fait mes derniers points, parce que j'ai décidé d'abandonner cette série. Pourquoi? Pour aussi c'est plus du young adult, et surtout que je n'ai pas vraiment accroché au tome 1. Euh, alors c'est pas le côté cuir ou la romance FF, c'est loin de là, c'est la plume, il y a quelque chose qui fait que ça j'accroche pas. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal en fait à m'accrocher à cette plume, à l'univers, ça a pas l'air mauvais mais c'est pas mon truc. Il y a quelque chose qui va pas. Et le problème c'est qu'il m'a fait un peu le même effet que les loups dorés, où c'était en mode il faut que je le lise, en mode plus je le dis, je le dégage et ça me libère d'un poids et je peux le jarter. C'est pas en mode putain, faut que je le lise parce que c'est moi qui traîne trop, c'est une série que je veux lire, genre Le sang et la cendre où je traîne à essayer de lire les livres. C'est vraiment en mode, c'est plus une torture d'aller le lire parce que je n'ai pas vraiment envie vu que c'était pas non plus incroyable. Donc du coup je me suis dit si ça me fait ça c'est pas la peine, donc du coup j'ai décidé de l'abandonner. Faut du coup que je les mette en vente. Et voilà, du coup, ce qui fait que c'est mes 5 derniers points de ce challenge. Donc j'avais mis Iron Flame, que j'ai lu. J'avais mis le tome 3 de Kate Daniel, Attaque Magique. Bon, bien évidemment, j'ai pas réussi. Vu que déjà j'ai mis 2 semaines à lire Iron Flame, donc j'ai pas pris du tout le temps de le lire. Donc j'avais remis Démonica 3. Pour vous dire que j'ai envie de le lire, je me mets dans tous les challenges. Hein. Il est sorti de ma bible. Je crois que je l'ai remis il y a pas longtemps parce qu'il fallait que je range. Mais à chaque fois, il faut que je me dise, il faut que je lise, j'y arrive pas, c'est incroyable. Donc, ce qui n'est pas lu. J'avais tenté de mettre aussi le tome 2 de... alors, j'ai mis la couverture anglaise parce que j'ai pas ça... C'était Les liens du destin, donc Savage Bond, je ne sais pas, je crois que c'est Savage, ils ont gardé le titre anglais, donc Savage Bond de Gibri, chez Corrigan. Bon bah voilà, je n'ai pas pris le temps de le lire. Et ensuite, il y avait le tome 2 donc de Le Royaume des Corbeaux, La maison de cœur exalté de Olivia Wittgenstein chez Corrigan, que du coup je n'ai pas pris le temps non plus. Cette série j'ai un peu peur parce que elle aussi je lui ai mis un 3 comme certains d'autres, mais c'était un 3 plus dans le plus parce qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai envie de continuer, qu'on découvre vers la fin. L'univers est quand même intéressant, mais bon j'ai trouvé très compliqué parce que je trouve qu'il est mal mis en avant, mal expliqué. Du coup j'avais beaucoup de mal. Le fait que l'héroïne, je la trouve relativement un peu insupportable, donc c'est toujours compliqué de suivre une héroïne si on ne l'apprécie pas beaucoup. Donc voilà. Du coup, j'ai tout ce côté, voilà, mais j'avais quand même ce petit plus qui me dit, ah, il y a quand même quelque chose, il y a un peu de potentiel, j'ai envie de continuer, au moins de laisser un peu plus sa chance dans le tome 2, surtout qu'il y a 3 tomes, je crois, pour l'héroïne qui est Fallon, et je crois que le reste de la série, c'est sur d'autres personnages, si je me trompe pas. Mais bon, actuellement, je crois que c'est comme ça. Donc, du coup, voilà. Voilà, donc ce qui fait que bon, il y a qu'un livre que je n'étais pas dans la palle que j'ai lu. Je pensais lire un peu plus quand même. Mais au final, ce challenge, voilà, j'ai eu donc 24 points, ce qui fait que sur 1, 2, 3, 4, j'étais au troisième palier. Une pro de la série, tu ne laisses pas ta palle être envahie par les séries. Mais je vous avoue que j'ai pas été laissée envahir par ma série, mais pas parce que j'ai lu, mais parce que j'ai fait beaucoup d'abandon quand même. Et en vrai, d'un côté, ça me remet en question sur le fait que, ben voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'achats qui ont été faits, mais bon, en même temps, c'était la période avec, en même temps. Je vais pas dire que je me trouve des excuses, mais c'était la période avec Deux Sexus, je sais pas si vous vous en souvenez, ou Deux Sexus à un moment donné, avec les gens qui achetaient les livres en quadruple exemplaire, le fait qu'il y ait des problèmes sur les matières premières de tout ce qui, bah voilà, le bois pour le papier et tout, bah, automatiquement, il n'y avait pas non plus une énorme production, ce qui fait que ça se retrouvait vite en rupture. Et du coup, on voulait éviter que cette rupture fasse que les prix augmentent parce que les gens revendaient genre le sang et la cendre à des prix faramineux. Les Nevernight aussi, les tout premiers, c'était incroyable le prix auquel ça se vendait parce que c'était les premières bacs, il n'y avait rien par la suite. Donc voilà, du coup, ce qui fait que beaucoup, je pense, comme moi, ont dû se jeter sur les livres pour les avoir à un prix normal et les avoir de côté si on voulait les lire. Bon, bien évidemment, il y a peut-être beaucoup de regrets, tout simplement parce que si ça nous a pas plu, on a acheté pour rien et en général, on revend à perte. Et on aurait peut-être voulu garder cet argent. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça m'a permis de faire vraiment un point sur tout ce que j'avais, qu'est-ce que je voulais garder, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais abandonner. Et en vrai, même si d'un côté je suis déçue de ne pas avoir lu plus dans ce challenge, d'un côté ce que j'aime bien c'est que ça m'a fait un point. Et le fait de faire un point, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, j'ai pu forcément penser à cette série, à me dire, il faut absolument que je lise, il faut que je fasse ça, et à me forcer à lire peut-être des livres que je ne vais pas aimer, et à garder mon temps pour d'autres choses. Et franchement, voilà, je suis déçue de ne pas avoir lu plus comme d'habitude, mais je suis quand même très heureuse d'avoir pu me faire de la place et m'avoir libéré indirectement d'un poids.
Voilà. Pour vous dire, j'ai même fait un petit peu... je voulais faire une vidéo où j'ai abandonné, je vous montrer les séries que je vais abandonner. Il y en a peut-être d'autres que je vais abandonner, mais j'hésite encore. Euh, c'est par exemple le livre de Sam Stern qui est paru chez Corrigan, c'est Les Garçons Perdus, un peu vampirique comme ça, le tome 1, où du coup bah, le tome 2 a été annoncé. Bon alors j'abandonne, pourquoi? En dehors d'un truc très con, la couverture n'est pas faite par Nicolas Jamono, donc du coup je trouve que déjà visuellement il n'y a pas de continuité. En dehors, enfin, parce que j'ai bien vu, c'est pas du tout ça. Donc en dehors de ça, c'est surtout que le livre j'ai trouvé bon, il était vraiment intéressant, et on est juste qu'on nous a vendu, j'ai eu des choses. Je sais pas, j'ai pas non plus trop accroché, c'était sympa, mais sans plus. Je préfère me tourner vers d'autres livres qui pourraient être plus dans mon accord. Est-ce que c'est le côté un peu young adulte? Je n'ai aucune idée. Mais du coup, je me suis dit, bon, il était sympa, mais j'ai pas envie de le garder. Je préfère me faire de la place et faire un bonheur de quelqu'un, me récupérer un peu d'argent. Donc c'est une série que j'ai décidé d'abandonner, mais j'ai bien après hein, le challenge, j'ai pas non plus triché à mettre tout le plein de points. Donc du coup, j'ai décidé d'abandonner cette série. Et aussi, j'hésite, mais je pense que je vais l'abandonner. C'est la série Les Amants Maudits, que je vous montre bien de cas, ligne 2. En fait, j'ai le tome 1, même si c'est la couverture, ils ont couché la couverture, bookmark. J'ai le tome 1 et le tome 2 en hardback. Et j'ai lu le tome 1 qui n'était pas incroyable. En fait, t'es en mode 3 moins, parce que d'un côté, l'univers est intéressant, je trouvais qu'il y avait du potentiel, mais ben voilà, l'héroïne, j'arrive pas à accrocher. Le héros, on va dire le love interest, c'est pas non plus le mec le plus ouf du monde. Et ce côté, en fait, parce qu'il y a un côté où elle est un peu ostracisée parce que c'est une demi-elfe et que du coup, bah, les autres, il y a quand même du racisme envers elle. Bah, le fait qu'elle se trouve toujours en mode ah, je suis victime de racisme, je suis victime de racisme, et alors que j'ai pas l'impression que les gens, je dirais, il y a peut-être trois bonhommes qui lui crachent à tout péter dessus sur les millions de personnes qu'elle voit et qu'elle côtoie, c'est tout. Limite, les gens qu'elle côtoie, ses amis et tout, même d'autres, bah, la traitent comme une égale, bon, juste parce que c'est une enfant, parce qu'elle est plus jeune. Mais voilà, du coup, ce qui fait que ça m'a vachement gênée, où elle se sent tout le temps, elle se sent tout le temps rabaissée par deux, trois pélos, alors qu'elle en a 20 autour d'elle qui sont en train de la soutenir. Donc je trouvais ça un peu, voilà, dommage. Et du coup, la plume, j'ai pas trop accroché, j'ai trouvé ça très très long. Et surtout que du coup, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, mais j'ai pas vu le tome 3. Le tome 3 était annoncé, et je n'ai pas vu de tome 3 en fait sortir en collector. Donc d'un côté, je suis en mode, est-ce qu'il va y avoir une suite en collector? Parce que DT tome 1, j'ai le format un peu hardback spécial, mais le tome 2, quand il est sorti, donc jamais fait de hardback. Du coup, je me retrouve avec des éditions, je n'aurai pas la suite et ça m'emmerde. Donc en dehors de ce côté tout simplement visuel, j'ai le côté aussi où j'étais pas ouf et incroyable. En fait, c'était en mode sympa, mais sans plus, et j'arrive pas à retourner dedans. Le tome 2 qui est beaucoup plus. Voilà, le tome 2 qui est comme beaucoup plus épais. J'ai peur de ce que ça va être. Je me dis, le tome 1 que j'ai trouvé long, j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Si le tome 2 est de la même acabit, j'ai pas en fait envie de continuer. À la limite, peut-être, comme je disais, si franchement je me force à lire le tome 2, peut-être en e-book, si des fois ils font des promos, ou peut-être en format de poche, parce qu'ils sont en train de les ressortir en format de poche avec leur label Lost Kingdom. Donc peut-être que j'irai par là, parce que bah voilà, format de poche, c'est toujours moins cher, hein, parce que c'est quand même 30 balles les livres. Format de poche, c'est même pas 10 balles. Donc là, 60 balles, j'ai 6 formats poche. Donc du coup voilà, ce qui fait que je pense que je vais aussi abandonner cette série tout simplement pour me libérer. J'espère que j'arriverai à les vendre, à faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà, si vous voulez peut-être, vous êtes intéressé par éventuellement la vente de ces livres, je mettrai mon lien Vinted en dessous, voilà. Euh, Après les prix, je mets peut-être un prix élevé, mais généralement c'est parce que je sais que les gens veulent toujours négocier, et comme ça je sais que je pourrais éventuellement l'avoir à un prix auquel j'aurais souhaité. Mais bon bref, voilà, quoi qu'il en soit. Je mets quand même des prix relativement raisonnables par rapport bah, au prix que ça coûte neuf, le fait comme il y a les frais de port, bref, voilà quoi. Donc bon, voilà, du coup, ça m'évitera de faire une vidéo supplémentaire finalement et de vous parler des séries que j'abandonne et que je vais abandonner. Donc voilà, du coup, c'est quand même déjà tout, parce que finalement je voulais qu'elle dure 15 minutes, elle dure quand même une bonne trentaine de minutes. Voilà, bref, en tout cas, voilà, je vous remercie de vous avoir regardé cette vidéo bilan et aussi les séries que je vais abandonner.
Dites-moi dans les commentaires si vous avez participé voilà, à ce challenge, si voilà, les séries que je vous ai présentées, vous les avez aussi abandonnées ou plutôt lues. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le pouce bleu, me suivre sur Instagram, tout ça, vous abonner à la chaîne. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusque là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.